Nous voici déjà à la troisième vidéo, troisième jour. Donc nous avons vu la première que la communication, ce n'est pas un don, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, quelque chose de naturel. Deuxième vidéo, comment créer cet espace de connexion, cet espace de calme intérieur, cet espace où le mental nous laisse tranquille. Et donc troisième vidéo, comment reconnaître les premiers signes de communication. On y va. Je suis Cécile Bizio, spécialiste en communication animalière, et je vais donc vous parler des premiers signes, comment reconnaître les premiers signes d'une communication avec votre animal. Alors, les messages, comme vous pouvez le savoir, ne viennent pas toujours comme des mots clairs. C'est pas un dialogue qu'on va avoir avec son animal au sens où nous, humains, l'entendons. Ça peut être une émotion soudaine, quelque chose qu'on l'on ressent, on ne sait pas pourquoi, mais on le ressent. Une image, une sensation corporelle, l'émotion, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on la ressent. Parce que ça correspond soit où est-ce que l'animal ressent les choses, mais ça veut aussi dire des choses dans notre corps. Donc où est-ce que l'animal, où est-ce qu'on ressent l'émotion? Si on ressent l'émotion, l'image, comment elle nous parvient, l'émotion elle-même, ou même une pensée qui traverse comme ça, sans raison. Pensée fugace. Exemple, vous pensez à une balle, et à ce moment même là où vous pensez à la balle, vous voyez votre chien qui vous rapporte son jouet. Ça peut être un signe de communication. Moi, au départ, quand j'ai commencé la communication, un des exercices qu'on nous avait dit de faire, entre autres, c'était quand on était assis sur le canapé, par exemple, et qu'on avait un chat ou un chien, ça marche très bien aussi avec les petits animaux, on va dire, c'était de regarder son chat ou son chien et de regarder le canapé et d'imaginer déjà le chat ou le chien assis sur son canapé, sans son, sans parole. Et je vous assure, essayez, c'est fabuleux. 9 fois sur 10, moi je l'ai fait avec mon chat, 9 fois sur 10, il venait s'asseoir à côté de moi, exactement où est-ce que je l'imaginais qu'il allait s'asseoir. Et je vous assure que je n'avais dit rien dit absolument. Donc l'exercice que je vais vous demander de faire, si vous me suivez toujours, c'est de poser mentalement une question très simple à votre animal. Une question donc fermée, comme veux-tu jouer? Es-tu bien? Question fermée, c'est-à-dire réponse oui ou non. Veux-tu jouer? Es-tu bien? As-tu envie de dormir? Enfin, choisissez la question. Et là, alors pour vous aider, vous pouvez poser cette main sur votre cœur, ou faites encore une fois comme vous le ressentez, j'ai envie de dire. Accueillez la première sensation, image, émotion qui arrive à vous. Même si ça vous paraît complètement à côté, j'ai envie de dire, surtout si ça vous paraît complètement à côté de la plaque. Ne soyez pas dans le mental, ne réfléchissez pas à ce qui vous vient. Accueillez. Même si ça vous paraît inventé, accueillez. C'est bon? Faites confiance à ce qui vient. La communication animale commence toujours par des signes subtils et infimes, j'ai envie de dire. On est OK? Super. Dites-moi en commentaire ce que vous avez demandé à votre animal. Et moi, pour finir, dans la prochaine vidéo, on verra comment distinguer l'imagination des vrais messages. Parce que je suis sûre que c'est ce que vous êtes demandé et ce que je ne suis pas en train d'imaginer. Et en fait, j'ai rien reçu du tout. À demain.